Bonjour, c'est Gretel. Comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler sur un thème très intéressant. Ça s'appelle le monde invisible et spirituel et plus réel que le monde visible. Alors, beaucoup de fois, des gens et des églises en parlent pas beaucoup de cette réalité. Mais pourtant, dans la Bible, à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on en parle souvent. Et le Seigneur Jésus en parlait pas mal. Pourquoi dans la Bible, ça parle beaucoup de ce monde invisible spirituel? Premièrement, pour qu'on soit alerte, qu'on soit éveillé, vif, afin de savoir reconnaître toutes les forces du mal dans notre vie. Alors ça, c'est le but pourquoi le Seigneur il nous parle de ce monde invisible, spirituel. Donc, pour comprendre, tout d'abord, en première des Corinthiens 2,14. En première des Corinthiens 2,14. Le Seigneur, justement, il parle ici de que ces choses, le monde visible, peut pas être comprise par une personne qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Alors, ça dit que pour l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, les choses de Dieu. Et pour lui, c'est de la folie. Donc, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas assimiler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais contrairement à l'homme spirituel, il peut comprendre, surtout s'il a reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, ça dit qu'il a la pensée de Christ. C'est pourquoi il a plus cette ouverture envers de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on commence par ça. Maintenant, présentement, il y a beaucoup de gens qui souffrent sur la terre. Mais ce qui est étonnant, c'est que aussi comme chrétiens, on souffre. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent également. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous oublient qu'il y a un monde spirituel. Oublient qu'il y a un monde spirituel qui est plus réel de ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Et ce monde invisible et spirituel, il marche parallèlement à ce monde naturel. Même si on croit ou on ne croit pas, c'est ça qui se passe. Alors, ça, on va le voir en Marc 16, 9. Le Seigneur Jésus, il parle en Marc 16, 9, justement de ce monde invisible. Et ici, il parle de Maria de Magdala, avec qui elle, avant Jésus-Christ, il disait qu'il y avait des démons. Alors ça dit qu'il avait chassé 7 démons qui la tourmentaient. Donc cette femme avait 7 démons dans son corps. Physique, on ne voyait rien. Mais dans le monde spirituel invisible, il y avait quelque chose qui se passait dans sa vie. Il y avait 7 démons dans sa vie, dans son corps. Aussi dans la parole, on voit l'histoire d'un homme qui était tourmenté par des démons et encore une fois, à la rencontre du Seigneur Jésus, il commanda à l'esprit impur de sortir de cet homme. Ça, on le trouve en Luc 8, 29. Donc, ces démons, ils s'étaient emparés, ça dit ici, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Donc, le mot emparé, c'est un mot intéressant
pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire emparer. Ça veut dire prendre par violence. C'est rendre maître d'une personne au point de la dominer. C'est ça qui veut dire s'emparer. Donc, ici, l'homme que Jésus avait rencontré avait un esprit impur qui s'était emparé du corps de cet homme depuis longtemps. Donc, il a été dominé sous cette force du mal. Alors, on parle beaucoup dans la Bible sur ce monde spirituel. Moi, pourquoi je suis en train de parler de ce thème aujourd'hui? Parce que cette semaine, mercredi, j'ai eu un songe qui m'a en fait beaucoup parlé. Et je vais raconter ce songe. Je voyais des âmes, des personnes, et en même temps, je voyais des esprits qui étaient invisibles. Et je voyais un cas particulier que je voyais dans ces songes. C'était un de ces esprits invisibles attaquer une femme. Alors, je voyais comment il attaquait l'âme de cette femme. Et je voyais les mains de cette femme étaient rouges vifs. Physiquement, peut-être, on ne pouvait pas voir, mais dans son âme, on pouvait voir que ses mains étaient rouges vifs, puis qu'elle avait de la douleur. Et je la voyais à cette femme crier, avoir crié de douleur. Il y avait de la douleur. Et moi, dans ces rêves-là, j'ai compris que ces esprits impurs, ces esprits, en fait, ils essayaient de manger sa vie à cette femme. Alors, il attaquait ses mains de la femme. Et elle pouvait sentir la douleur, malgré que la personne qui était à côté, il ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mais dans le monde spirituel, moi, je pouvais voir ce qui arrivait à cette femme-là. Alors, ce songe m'a fait prendre conscience qu'on oublie qu'il y a un monde spirituel qui marche continuellement avec nous, et nous devons nous protéger comme chrétiens. Sinon, on va être attaqué par cet esprit. Donc, ce qui m'a fait réaliser aussi que c'est exactement, c'est comme si c'était l'enfer qu'elle vivait sur la terre. Et ce que je vois, c'est que l'enfer, c'est la prolongation de la torture de ces esprits impurs envers la personne, si on n'accepte pas le Seigneur Jésus dans nos vies. Alors ici sur la terre, le Seigneur il parle souvent qu'on est en guerre, dans une guerre spirituelle, et qu'on la livre continuellement. Et ça, on peut le voir en Ephésiens 6:12, qui c'est écrit, Ephésiens 6:12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, si on voit qu'on est en bataille contre des êtres invisibles qui existent et qui sont présents, et ils habitent au milieu de nous, même en étant chrétiens. Donc, avant, une personne qui vient au pied de Jésus, comment est-ce qu'on était? Quand on vivait avant sans Jésus, on était dominé exactement comme Maria, peut-être pas comme Maria Magda, certaines personnes, mais il y avait des esprits impurs qui dominaient dans nos vies. Le Seigneur Jésus vient dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Cet esprit impur sort de nous et par la suite, ces esprits, ils restent à l'extérieur, mais ils tournent en rond. Ils veulent essayer de rentrer à nouveau en nous. Alors, dès qu'on néglige notre relation avec le Seigneur,
Ils peuvent profiter pour venir nous attaquer. Ils peuvent profiter pour venir avec du renfort pour nous affaiblir et nous faire tomber. On peut voir justement sur ça en Luc 11, 24, qui dit, lorsque l'esprit, Luc 11, 24, Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Si on reste sur le mot aride, aride veut dire sans humidité, sec, difficile, pénible, désagréable, c'est le dessert, maigre. Donc, un esprit impur, il n'est pas heureux à l'extérieur parce que c'est sec, c'est aride, il ne peut pas s'alimenter. Il a besoin d'une hôte, il a besoin de nous, de notre vie, de soucier de notre vie, de prendre notre énergie. Pour chercher du repos, ça dit. Donc, dans les lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alors, il veut revenir, ici ça dit qu'il veut revenir dans ton corps, il veut revenir en toi. Donc, cet esprit, on l'avait avant, rencontrer Jésus. Après Jésus, il est à l'extérieur, mais il veut revenir. Et le 25, ça dit que quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Balayée, propre, ornée, décorée à cause du Seigneur Jésus. Mais si on regarde un autre verset, ça nous dit encore un indice, un mot clé. Matthieu 12, 44. Alors il dit, ça dit, c'est le même verset. Alors il dit, je retournerai dans Matthieu 12, 44, dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, décorée. Donc ici, le mot, c'est vide. La maison, elle est vide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'Esprit de Dieu n'est plus. C'est pourquoi le temple, notre corps, est vide. Jésus est venu, mais on n'a pas gardé une relation avec lui, ou le Saint-Esprit n'est pas venu, ou il n'est plus là, et il est vide. En Samuel aussi, on peut voir en première de Samuel 16, 14, on peut voir que l'Esprit, lorsque Saül avait été choisi pour être roi d'Israël, le prophète Samuel est venu pour mettre une onction sur lui. Par la suite, Dieu est venu dans la vie de Saül. Mais Saül il avait fait des choses que l'Esprit de Dieu, c'est écrit ici en 1 de Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. On peut voir que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de la vie de Saül, du corps de Saül. Par la suite, ça dit qu'il y avait un esprit qui était envoyé, un esprit mauvais qui lui tourmentait à Saül par la suite. Une fois que l'Esprit de Dieu était parti, là, il y avait un esprit mauvais qui est venu lui tourmenter, lui donner l'anxiété. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui avait fait Saül, pour faire en sorte que l'esprit parte, l'esprit de l'Éternel puisse se retirer, en 1 Samuel 13, 6, en 1 Samuel 13, 6, on peut voir que les 6 Israélites, donc là on voit qu'est-ce qui s'est passé, ils étaient menacés, les Israélites, par les Philistins. Donc, le peuple, tous, étaient
étaient serrés de près par ces Philistins étaient trop nombreux. Dans le 1 Samuel 13, 7, ça dit que tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait aux côtés de Saül. Donc le peuple avait peur, il y avait la crainte, il y avait un manque de foi, il y avait un manque de confiance face à l'adversité. Dans le 8, on peut voir que Saül, il dit, Saül attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel. Donc, Samuel, qui était l'homme de Dieu, il avait donné une consigne spécifique d'attendre son arrivée dans 7 jours pour qu'on puisse faire un sacrifice pour Dieu. Il attendit conformément au délai fixé, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc ici, Saül commençait à manquer de patience. Et dans le 9, ça dit que Saül dit alors, amenez-moi les victimes. Donc, c'est lui qui a fait le sacrifice pour Dieu, au lieu d'attendre à Saül. Donc, premièrement, il a manqué de patience, il a désobéi et il a été indépendant. Ça veut dire qu'il a agi par ses propres choix sans attendre Dieu, la consigne, il a pris sa décision sans Dieu. Alors, ça, c'était la désobéissance, la peur. Et c'est la plupart du temps, ça nous arrive, nous, comme chrétiens. Dieu nous donne une promesse, on manque de patience, ça prend trop de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les choses en main sans Dieu. On prend nos décisions. Après, qu'est-ce qui se passe? On vit des conséquences. C'est exactement ce qui avait arrivé avec Saül. Il avait désobéi Dieu. C'était en fait lui qui a pris la décision sans Dieu. Donc, ça, c'est le fait que Saül a perdu il a perdu beaucoup de choses comme conséquence. Premièrement, son trône et l'esprit de Seigneur de Dieu est parti. Il a laissé à cause de sa désobéissance. Ça, c'est une chose, la désobéissance peut éloigner l'esprit de Dieu. L'autre chose, c'est aussi le refroidissement spirituel. Alors, avec la COVID, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rassemblements qui ont été arrêtés, censurés. Par exemple, les 5 à 7, les cellules, les cellules et les rencontres de prière, les églises, tout a été arrêté. Donc, ça ne collabore pas. Ça fait que les gens se refroidissent. Parce qu'il y avait des gens qui venaient à l'église juste pour écouter la parole. Au moins ça leur soutenait. Mais aussi, il y a des gens qui ne méditent pas dans la parole. Alors que lorsqu'on ne médite pas dans la parole, on a une relation intime avec le Seigneur. Elle n'est pas assez ancrée en lui. Elle n'est pas forte. On néglige cette relation avec le Seigneur. La parole dit clairement que lorsqu'on est tiède, ça veut dire qu'on fait le strict minimum. Un chrétien qui fait le strict minimum. En Apocalypse 3,16, ça dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. » Clairement, soit tu es complètement engagé ou soit que tu n'es pas engagé dans le Seigneur. Mais tu ne peux pas être moitié engagé et moitié pas engagé. Ça veut dire une personne qui dit « J'ai besoin d'un miracle du Seigneur », tu pries, tu demandes au Seigneur, fais le miracle, puis après tu oublies, tu laisses le Seigneur de côté et tu reviens à ton ancienne vie, à ton péché. Donc, c'est ça qui veut dire que soit tu es bouillante ou froide, pas engagée. Bouillante, c'est t'es scellé pour le Seigneur, t'es engagé, mais pas tiède. Pas tiède.
Alors, la tiédeur fait qu'on peut être, c'est un chrétien qui est refroidi et qui peut être victime. Victime ou proie facile. Les Matthieu 25, 2 à 4, justement, ça nous parle de la relation intime avec le Seigneur. Et une autre forme de parler de cette relation que le Seigneur Jésus utilise, c'est avec la parabole des vierges, des 10 vierges. Alors ici, il parle qu'il y avait dans Matthieu 25, 2, il dit 5 vierges folles. Il y avait 5 vierges folles et 5 qui étaient sages. Donc, il y avait 5 folles et 5 sages. Les 5 vierges folles étaient celles qui avaient justement été engagées moitié à moitié. Et les 5 vierges sages qui sont complètement engagées, mouillantes. Dans le 3, il dit que les folles prirent des lampes sans huile, tandis que les sages prirent des lampes ils prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ça veut dire, tu prends les folles, prendre des lampes sans huile, à quoi ça va servir? Ça ne va pas allumer. Les autres, ils avaient pris des lampes, ils avaient rempli d'huile. Et en plus, ils avaient des vases d'huile en réserve, en cas s'il manquerait. Donc, ça, on voit l'engagement qu'une personne chrétienne a avec sa relation avec le Seigneur et une personne qui n'est pas responsable, qui fait le strict minimum. Aller s'asseoir, écouter une prêche et c'est tout. Ça fait une différence. Parce que ton temple, ta maison, peut-être qui est vide. Dans Luc 11, 26, on peut voir aussi, justement, alors cet esprit toujours impur qu'on parlait tantôt, une fois qu'il sort du corps de la personne, il s'en va. Une fois il est venu, il a vu que le corps de la personne la maison était propre, était vide, était propre et était décorée, ornée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Et il entre dans la maison, s'établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, on voit ici qu'il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant. Donc, quand un esprit vient dans la vie d'une personne, un esprit impur, il est sorti de toi. Et toi, tu reviens au péché, tu ouvres à nouveau la porte au péché. Tu es en train d'éviter cet esprit, mais cet esprit ne viendra pas seul, il viendra accompagné des autres esprits. Parce qu'un esprit, il ne vient pas seul. D'habitude, quand quelqu'un est alcoolique, par la suite, il va suivre la drogaddiction, ça va suivre l'adultère et d'autres péchés. Donc, c'est un suit l'autre. Et donc, l'état de cet homme-là est le pire de ce qu'il était au départ. C'est ça, il dit, la parole. Donc, en sachant cela, donc, que doit-on faire en sachant cela? Si on sait qu'à travers Jésus, on est libéré. Justement, en Luc 7, 21, ça dit qu'à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Donc, c'est à travers Jésus, à travers le sang du Seigneur, qu'on guérit, et ainsi les esprits malins, ils partent. Donc, c'est dans la présence du Seigneur. Ça veut dire, quelle est l'arme?
L'arme, c'est demeurer dans la présence du Seigneur. Ça, c'est une arme. Alors ici, Jésus guérit plusieurs personnes des différentes maladies. Donc, comment on peut rester dans la présence du Seigneur? C'est des fois à travers des louanges. Dans les louanges, ils disent que lorsqu'il y a les louanges, on chante, on loue le Seigneur se trouve au milieu des louanges. Ça, c'est une des façons de mettre des louanges partout où tu vas. Il y a des recommandations que je peux vous donner aussi, que j'avais trouvées. C'était passer du temps avec des chrétiens. Parce qu'on sait très bien que où il y a 2 ou 3 personnes réunies au nom de Jésus, le Seigneur, l'Esprit de Dieu est là. Alors, même si c'est à travers le Skype, le Zoom, le Seigneur est là pour prier, pour s'appuyer, pour faire des études. C'est une bonne façon une recommandation pour se garder dans la présence du Seigneur. Quoi encore? Aussi, vous pouvez brancher les stations évangéliques, mettre la radio. Il y a tellement de stations évangéliques que vous pouvez mettre pour écouter. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. En troisième, on peut éviter ce qui pourrait nous éloigner de Christ. Alors, par exemple, on peut analyser de ce qu'on écoute et de ce qu'on accorde trop d'importance, trop de temps. Si cela ne vient pas de Dieu, si cela n'édifie pas, on l'enlève de notre liste d'occupation. Parce que c'est tellement important, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement, c'est une habitude. Et les habitudes deviennent rapidement une seconde nature. Alors, c'est pour ça, c'est important de prendre le temps d'analyser de ce que tu fais, de ce que tu écoutes. Est-ce que ça fortifie ta foi ou contrairement? 4. Accordez vos passe-temps avec votre foi. Donc, par exemple, c'est faire des choses qu'on aime faire avec notre passe-temps, mais en même temps que ça va me raffermir dans la foi. Écouter la musique évangélique, si j'aime faire de la couture ou des bricolages, on peut faire ça pour des choses qu'on peut édifier une personne. On peut faire, par exemple, moi j'aime ça faire des petits bonhommes, des coudre et des choses comme ça. Et j'ai pensé à mes clients, à ces enfants, j'ai pensé de faire quelque chose pour ces enfants, des petits anges qui ont les mains comme ça en train de prier pour leur parler un petit peu de la foi en disant que ça c'est des petits anges, si vous avez peur, quoi que ce soit, vous allez faire comme eux. Donc ça c'est un hobby, mais en même temps, ça va glorifier le nom du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos passe-temps? Est-ce que vous aimez faire à manger? Pouvez-vous aider à donner à manger à des gens, aller au centre-ville, donner aux sans-abri? Ça peut être tellement de choses qu'on peut faire avec nos hobbies. Aussi, ils disent que c'est important de chanter à travers des cantiques. On peut toujours s'édifier, s'entretenir avec des chants. C'est bon d'inculquer ça aux enfants. Si vous avez l'opportunité d'avoir des enfants, de faire toutes ces choses une habitude. Donc, en conclusion, soyons alertes. Il faut passer du temps constant dans la présence du Seigneur afin de créer une atmosphère de miracles, de développer la capacité aussi de pouvoir voir le monde surnaturel. Parce que ce serait bien que chacun de nous pourrions avoir des songes, pouvoir discernir lorsqu'il y a quelqu'un qui vient avec un esprit lourd, reconnaître les esprits, reconnaître les présences à la maison
d'être attentif lorsque Dieu nous parle, nous avertit de danger. C'est important si on commence à développer cette relation avec le Seigneur et l'esprit de rester tout le temps dans la présence du Seigneur, va faire en sorte qu'on puisse voir plus le monde invisible, d'être plus alerte, sensible. Et justement, on peut voir cette histoire en 2 Rois 6, 15 à 17, deuxième de Rois 6, 15 à 17. C'est justement l'histoire où on voit Élisée qui était entouré par l'armée syrienne et son serviteur, il voyait toute cette armée qui les entourait et était dans la peur. Et il disait, qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur, Maître? On est entouré par toute cette armée. Et la réponse d'Élisée, c'est incroyable parce qu'il dit, ne t'inquiète pas, car plus nombreux, ce sont ceux qui sont avec nous qui sont contre nous. Mais pourtant, son serviteur, il ne comprenait pas de ce qu'il disait. Parce que lui, physiquement, dans le monde physique naturel, il ne voyait que l'ennemi en face. Mais la prière qu'a faite Élisée par la suite, dans les 17, il pria et dit à l'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour que mon serviteur voie. Et Dieu répondit, Dieu ouvrit les yeux et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, tout de suite, Dieu a enlevé les voiles au serviteur pour lui permettre de voir dans le monde surnaturel, dans le monde invisible, qu'il y avait des anges, des chars de feu tout autour d'Élisée qui le protégeaient et le défendaient des ennemis. Donc, ça, c'est ce que nous devons, comme enfants de Seigneur, comme enfants de Dieu, désirer d'être sensibles, de voir ces choses-là, de marcher dans le monde avec le surnaturel. Nous avons ce privilège, nous avons cet héritage et nous ne l'utilisons pas, nous négligeons et nous laissons beaucoup de portes ouvertes pour que l'ennemi détruise nos mariages, détruise nos enfants, détruise nos vies avec des maladies, des problèmes de santé, parce qu'on ne donne pas l'importance qui se doit au monde spirituel et que nous devons demeurer, chercher continuellement la présence du Seigneur pour justement protéger nos familles, nos enfants et nos proches. C'est important que vous compreniez ça parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et c'est encore pire pour eux. Ils souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Je vous donne un exemple. Il y a un ami à mon frère et à moi qui est venu à notre église il y a très longtemps et il est devenu chrétien et il m'a raconté un jour son frère, il souffrait d'une douleur sur sa colonne vertébrale et la douleur est épouvantable. Des fois, il doit rester couché. Et même qu'il était aussi porté à être dépressif. À un moment donné, il me dit, quand il dormait dans la même chambre. Il a été capable de sortir de lui, de son corps, mon ami chrétien, il est sorti de son corps, puis il dit qu'il a été capable de voir le monde invisible. Il a vu un esprit impur, bien sûr, qui était en train d'attaquer son frère. Et lorsque lui, il a vu ça dans le monde spirituel, il dit qu'il s'est rapproché de cet esprit, puis il l'a tiré, puis l'a mis à côté, puis il a commencé à lui donner des coups, à lui frapper. Puis cet esprit impur, il ne savait pas quoi faire. Et il dit qu'il avait même mis un visage comme son frère pour qu'il arrête de le frapper. Mais bien sûr, lui, il a su que c'était l'esprit. Il a frappé. Mais après, ça peut-être cet esprit impur, elle est partie probablement pour ce moment-là. Mais le jour suivant,
Et les jours après, c'était toujours la même chose. Pourquoi? Parce que son frère, il voulait rien savoir de Dieu. Il voulait rien savoir de Dieu. Et il s'est fait tourmenter par des esprits malins. Donc, si vous avez des personnes de la famille et qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est important de le parler ou de prier, d'intercéder pour eux. Si vous savez déjà quelles sont nos armes, la prière, les louanges, de faire ça pour pouvoir protéger vos familles qui ne connaissent pas le monde spirituel, qui ne connaissent pas, ils sont pas armés spirituellement. Vous devez faire la bataille pour eux. Moi, je me souviens, j'ai prié tous les jours, tous les soirs, j'allais dans la chambre de mon frère et j'ai chanté, je mettais des louanges et je mettais ma main sur son oreiller. Et je faisais ça tous les jours, et j'avais des songes et je voyais qu'il y avait une bataille spirituelle qui se passait. Puis par la suite, mon frère, il est venu au pied du Seigneur, puis il a donné sa vie, puis il a fait son baptême. Donc, c'est notre devoir. Puis nous, comme chrétiens, nous devons rester accrochés au Seigneur comme jamais pour pouvoir aider les personnes qui n'en connaissent pas, qui croient que c'est de la folie de parler du monde spirituel. Alors, j'espère que cet enseignement d'aujourd'hui, ça a été aussi profitable comme ça l'était pour moi. Et puis, j'ai hâte à partager d'autres choses que le Seigneur va me partager, me révéler. Et je vous souhaite une belle journée, bénie. Si vous avez toujours des requêtes, des prières ou des choses que vous vouliez qu'on parle, vous pouvez toujours écrire pour qu'on puisse faire une étude sur ça. Et je vous souhaite une belle journée encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Soyez courageux. Au nom de Jésus. Au revoir.